John Bunyan, le rêveur immortel, 1628 à 1688. Dans mon voyage à travers le désert de ce monde, j'arrivai dans un lieu où il y avait une caverne. Je m'y couchai pour prendre un peu de repos, et m'étant endormi, je fis un rêve. Je voyais un homme vêtu d'habits sales et déchirés. Il était debout et tournait le dos à sa maison. Dans sa main, il tenait un livre, et ses épaules étaient chargées d'un pesant fardeau. Il y a 3 siècles, John Bunyan commençait ainsi son livre, Le voyage du pèlerin. Ceux qui connaissent ses œuvres littéraires peuvent confirmer qu'il est bien le rêveur immortel qui, même mort, parle encore. Cependant, bien que des milliers de croyants connaissent le voyage du pèlerin, bien peu nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire de la vie dédiée à la prière de ce courageux prédicateur. Bunyan, dans son autobiographie intitulée Grâce abondante pour le premier des pécheurs, nous apprend que ses parents, bien que très pauvres, réussirent à lui faire apprendre à lire et à écrire. Lui-même se nommait le premier des pécheurs. D'autres affirment qu'il eut beaucoup de chance, bien que non encore croyant. Il épousa une jeune fille dont toute la famille était profondément croyante. Bunyan était rétameur et, comme tous ceux de son métier, très pauvre. De son côté, elle possédait pour tout bien 2 livres, Le chemin qui mène au ciel et la pratique de la piété, œuvre que son père lui avait laissée en mourant. Bien que Bunyan ait trouvé dans ces 2 livres quelques points qui l'avaient intéressé, ce fut lors des cultes qu'il éprouva la conviction d'être sur le chemin de l'enfer. Dans les passages suivants tirés de Grâce abondante pour le premier des pécheurs, on découvre comment il lutta par la prière pendant la période de sa conversion. J'eus entre les mains une œuvre des Rentés, livre très apprécié de quelques théologiens. Incapable de juger par moi-même du mérite de ces doctrines, je m'appliquai à prier ainsi. Ô Seigneur, je ne sais pas faire la différence entre l'erreur et la vérité. Seigneur, ne me laisse pas seul accepter ou refuser cette doctrine en aveugle. Si elle vient de Dieu, fais que je ne la repousse pas. Si elle est l'œuvre du diable, ne me laisse pas l'accepter. Dieu soit loué de ce qu'il m'ait incité à me méfier de ma propre sagesse et de ce qu'il m'ait gardé des erreurs d'éreintés. La Bible me fut très précieuse alors. Pendant tout ce temps où je me sentais condamné aux peines éternelles, je m'étonnais de voir les hommes s'efforcer d'obtenir des biens terrestres, comme s'ils espéraient vivre ici éternellement. Si j'avais eu la certitude du salut de mon âme, je me serais senti immensément riche, même si je n'avais eu que des haricots à manger. Je cherchais le Seigneur, priant et pleurant, et du fond de mon âme, je criais, « Ô Seigneur, montre-moi, je t'en prie, que tu m'aimes d'un amour éternel. » Alors, j'entendis mes paroles me revenir comme un écho, « Je t'aime d'un amour éternel. » Je me couchai et dormis en paix et, au réveil le lendemain, la même paix inondait mon âme. Le Seigneur m'assura, « Je t'aimais quand tu vivais dans le péché. Je t'aimais avant, je t'aime maintenant et je t'aimerai toujours. » Un matin, alors que je priais en tremblant, convaincu que je n'obtiendrais pas une parole de Dieu pour me consoler, il me dit, « Ma grâce te suffit. » Mon esprit s'illumina d'une grande clarté, comme si le Seigneur Jésus me regardait du haut du ciel à travers le toit de la maison et qu'il m'avait adressé ces paroles. Je rentrai chez moi en pleurant, transporté de joie et empli d'humilité au plus profond de moi. Cependant, un jour, alors que je marchais dans la campagne, la conscience inquiète, soudain ces paroles s'emparèrent de mon âme. « Ta justice est dans les cieux. » Avec les yeux de l'âme, je crus voir Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, et qui se tenait là comme ma justice. En outre, je vis que ce n'était pas la bonté de mon cœur qui pouvait l'améliorer ou au contraire y porter préjudice, car ma justice c'est le Christ lui-même, le même hier, aujourd'hui et toujours. Alors les chaînes tombèrent de mes chevilles. Je me trouvais libéré de mes angoisses et les tentations qui m'assaillaient perdirent de leur force. Je ne craignais plus la sévérité de Dieu et je rentrais chez moi en me réjouissant par la grâce et l'amour de Dieu. Je n'ai pas trouvé dans la Bible la phrase « Ta justice est dans les cieux », mais il a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, 1 Corinthiens 1.30, et je vis que l'autre phrase était vraie. Alors que je méditais ainsi, la phrase suivante des Écritures pénétra mon esprit avec force. Il nous a sauvés, non pas pour les œuvres de justice que nous avons accomplies, mais par sa miséricorde. Je fus ainsi élevé vers les cieux et je me retrouvai au sein de la grâce et de la miséricorde. Avant, je craignais la mort, mais maintenant, je proclamais, je désire mourir. La mort devenait pour moi chose désirable. On ne vivait pas vraiment avant de passer dans l'autre vie. Oh, pensais-je,
Cette vie est à peine un songe en comparaison de l'autre. C'est en cette occasion que l'expression « héritier de Dieu » se révéla si pleine de signification pour moi que je ne peux l'expliquer en termes terrestres. Héritier de Dieu. Dieu lui-même est la part des saints. C'est ce que je vis et qui me remplit d'admiration. Cependant, je ne peux raconter tout ce que je vis. Christ était un Christ précieux en mon âme, il était ma joie. La paix et le triomphe en Christ étaient si grands que j'eus les plus grandes difficultés à rester couché, Bunyan, dans sa lutte pour se libérer de l'esclavage du péché, ne fermait pas son âme aux êtres désorientés qui ignoraient les horreurs de l'enfer. À ce sujet, il écrivit: « Par les Écritures, je compris que l'Esprit Saint ne veut pas que les hommes enterrent leurs talents et leurs dons, mais au contraire qu'ils les développent. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la capacité d'aimer, d'avoir pitié de l'âme de mon prochain et de m'avoir incité à m'efforcer de prononcer les paroles que Dieu pourrait utiliser afin d'atteindre les consciences et de les réveiller. En ceci le Seigneur a répondu au désir de son serviteur et les gens commencèrent à se montrer émus et angoissés, quand ils comprirent l'horreur de leur péché et la nécessité d'accepter Jésus-Christ. Du plus profond de mon cœur, j'ai crié vers Dieu sans répit pour qu'il rende efficace la parole pour le salut des âmes. En fait, j'ai répété au Seigneur que si le sacrifice de ma vie devant tous pouvait servir à les réveiller et à les confirmer dans la vérité, j'accepterais avec joie. Dans l'exercice de mon ministère, mon principal désir était d'aller dans les lieux les plus obscurs du pays. Lorsque je prêchais, je ressentais les douleurs même de l'enfantement pour que naissent des enfants à Dieu. S'il n'y avait pas de fruits, je n'accordais aucune importance aux éloges que pouvaient me valoir mes efforts. S'il y avait des fruits, je n'accordais aucune importance à l'opposition rencontrée. Les obstacles que dut affronter Bunyan furent nombreux et variés. Satan, lorsqu'il se vit sérieusement menacé par l'œuvre de ce serviteur de Dieu, commença à dresser des barrières de toutes sortes. Bunyan luttait fidèlement contre la tentation de s'enorgueillir du succès de son ministère, afin de ne pas tomber dans la condamnation du diable. Lorsqu'une fois, un auditeur lui dit qu'il avait prêché un bon sermon, Bunyan lui répondit: « Il n'est pas nécessaire de me le dire, le diable me l'a déjà murmuré à l'oreille avant même que je descende de chair. » Puis l'ennemi des âmes incita les impies à calomnier Bunyan et faire courir des bruits contre lui dans tout le pays afin de le pousser à renoncer à son ministère. On le traita de sorcier, de jésuite, de contrebandier, on affirma qu'il vivait avec une maîtresse, qu'il avait 2 épouses et que ses enfants étaient illégitimes. Lorsque tous ces stratagèmes du malin pour détourner Bunyan de son ministère glorieux eurent échoué, ses ennemis l'accusèrent de ne pas observer les règles du culte de l'Église officielle. Les autorités civiles le condamnèrent à la prison à perpétuité et se refusèrent formellement à révoquer la sentence, malgré tous les efforts des amis de Bunyan et les prières de sa femme. Il devait rester prisonnier jusqu'au jour où il prêterait serment de ne plus jamais prêcher. Au sujet de son emprisonnement, il nous raconte: « Je n'avais jamais autant ressenti la présence de Dieu. À mes côtés à tout instant avant d'être emprisonné, me fortifiant si tendrement avec telle ou telle parole des Écritures, à tel point que j'en vins à désirer, si cela était permis, des tribulations plus grandes encore pour recevoir une plus grande consolation. Avant mon incarcération, j'ai prévu ce qui devait m'arriver et 2 choses brûlaient dans mon cœur sur la façon dont je pourrais faire face à la mort, si j'en arrivais là. Je fus poussé à prier, à demander à Dieu de me fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père. Pendant toute l'année qui précéda mon arrestation, je ne priais presque jamais sans que ce verset des Écritures ne me revienne à l'esprit et sans que je ne comprenne que pour souffrir avec patience et surtout avec joie, il fallait une grande force d'âme. La seconde considération fut dans le passage suivant. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Grâce à ce verset, je compris que si j'en arrivais à souffrir comme je le devais, premièrement, je devais condamner à mort tout ce qui appartenait à notre vie, considérant ma femme, mes enfants, ma santé, les plaisirs, tout, enfin, comme mort pour moi et moi pour eux. Je résolus, comme dit Paul, de ne pas regarder les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas, parce que les choses qui se voient sont temporelles alors que celles qui ne se voient pas sont éternelles. Et je compris que si je m'étais préparé seulement à la prison, je pourrais à l'improviste être appelé aussi à être fouetté ou attaché au pilori. De même si je m'attendais seulement à ces châtiments, je ne supporterais pas celui de l'exil.
La meilleure façon de supporter les souffrances était d'avoir confiance en Dieu, pour ce qui était du monde à venir, et pour celui-ci, il fallait considérer le tombeau comme ma demeure, dresser ma couche dans les ténèbres et dire à la décomposition: c'est toi mon père, et à la vermine, ma mère et ma sœur. Job 17.13 à 14. Cependant, en dépit de ce réconfort, j'étais un homme en proie à la faiblesse. La séparation d'avec ma femme et nos enfants, je la ressentais parfois en prison comme si ma chair était arrachée de mes os. Ceci non seulement parce que je pensais aux épreuves et aux malheurs que subissaient ces êtres qui m'étaient chers, particulièrement ma fille aveugle. Pauvre fille, comme ton existence en ce monde est triste. Tu seras maltraitée, tu demanderas l'aumône, tu souffriras de la faim, du froid, du dénuement et autres malheurs. Oh, les souffrances de ma petite aveugle me déchiraient le cœur en lambeaux. Je méditais également beaucoup sur l'horreur de l'enfer pour ceux qui craignaient la croix au point de se refuser à rendre gloire à Christ et de nier ses paroles et sa loi devant les fils des hommes. Mais je pensais encore plus à la gloire que le Christ prépare pour ceux qui avec amour, foi et patience rendent témoignage pour lui. Le souvenir de ces choses contribuait à diminuer la tristesse que je ressentais lorsque je pensais aux êtres chers qui souffraient à cause de mon témoignage pour Christ. Mais toutes les horreurs de la prison ne suffirent pas à ébranler le courage de John Bunyan. Lorsqu'on lui offrit la liberté en échange de l'engagement de ne plus jamais prêcher, il répondit: « Si je sortais aujourd'hui de prison, demain je prêcherais de nouveau l'Évangile avec le secours de Dieu. » À ceux qui pensent qu'en fin de compte, John Bunyan n'était qu'un fanatique, nous conseillons de lire et de méditer les œuvres qu'il nous légua. Éclaircissement sur quelques vérités évangéliques, la prière, le voyage du pèlerin, grâce abondante pour le premier des pécheurs et beaucoup d'autres pas encore traduites en français. John Bunyan passa plus de 12 ans en prison. Il est facile de dire que ce furent 12 longues années, mais il est difficile d'imaginer ce que cela signifie vraiment. Il passa plus du 5e de sa vie en prison, alors qu'il était dans la force de l'âge. Ce fut un Quaker du nom de Whitehead qui obtint sa libération. Une fois libre, il alla prêcher à Bedford, à Londres et dans de nombreuses autres villes. Il finit par devenir si populaire qu'on le surnomma évêque Bunyan. Il poursuivit son ministère fidèlement jusqu'à l'âge de 60 ans, lorsqu'il fut victime de la fièvre et mourut. Des dizaines de milliers de personnes se rendent encore sur sa tombe. Comment expliquer le succès de John Bunyan? Orateur, écrivain, prédicateur, moniteur d'école du dimanche ou père de famille, chacun peut tirer grand profit de l'étude du style et des mérites des œuvres de Bunyan, en dépit du fait que celui-ci ne fut qu'un simple ferblantier sans aucune instruction. Mais comment peut-on expliquer la réussite merveilleuse de Bunyan? Comment un homme inculte pouvait-il prêcher comme il le faisait et écrire dans un style susceptible d'intéresser les enfants comme les adultes, les rois comme les pauvres, les savants comme les profanes? La seule explication est que c'était un homme en communion constante avec Dieu. Bien que son corps était retenu en prison, son âme était libre. Car c'est dans une cellule que John Bunyan eut les visions décrites dans ses livres, des visions beaucoup plus réelles que ses persécuteurs et que les murs qui l'entouraient. Ses ennemis ont disparu depuis longtemps et ses murs sont tombés en ruine. Mais les écrits de Bunyan continuent à apporter lumière et joie à toutes les générations partout sur la terre. Ce qui suit montre la lutte que Bunyan soutenait avec Dieu lorsqu'il priait. Il y a dans la prière un moment où il faut mettre à découvert la personnalité, ouvrir son cœur devant Dieu, épancher son âme affectueusement en demande, soupir et gémissement. « Seigneur, dit David, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont pas cachés. » Psaume 38.10. Et encore, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je me souviens avec effusion de cœur, Psaume 42.3,5. En une autre occasion, il écrivit: « Parfois les meilleures prières consistent plus en soupirs qu'en paroles, et ces paroles ne sont rien d'autre que la simple représentation du cœur, la vie et l'esprit de ses prières. » Comment il insistait et importunait Dieu dans ses prières se voit clairement dans le paragraphe suivant. « Je te le dis, continue à frapper, à pleurer, à gémir et à supplier. S'il ne se lève pas pour s'occuper de toi parce que tu es son ami, au moins, en raison de ton insistance, il se lèvera pour te donner ce dont tu as besoin. » Indiscutablement, le caractère extraordinaire de la vie de Bunyan avait sa source dans sa profonde connaissance des Saintes Écritures qu'il aimait tant et dans ses prières persévérantes à Dieu qu'il adorait.
Si quelqu'un se demande si Bunyan a fait la volonté de Dieu pendant les 12 longues années qu'il a passées dans la prison de Bedford, il doit reconnaître que ce serviteur du Christ, en écrivant le voyage du pèlerin en prison, a prêché un sermon qui, près de 3 siècles après, se lit toujours en 140 langues. C'est le plus fort tirage après la Bible. Sans un tel dévouement à Dieu, il n'aurait pas été possible d'atteindre le résultat incommensurable et durable de ce sermon prêché par un ferblantier pénétré de la grâce de Dieu. Merci d'avoir mis du temps à scruter la vie de ce héros de la foi au travers de cette vidéo. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et visitez notre playlist des biographies des héros de la foi. Aimez la vidéo et partagez-la. Que Dieu vous bénisse abondamment.